Bonsoir à tous. Le pire des scénarios semble se produire dans le Restigouche. Les 3 nouveaux cas de la COVID-19 qui sont dépistés sont tous reliés entre eux et c'est le personnel de l'hôpital régional de Campbellton qui est au cœur de cette propagation. On parle d'au moins 150 personnes qui ont été exposées au médecin qui a contracté la COVID-19, dont 50 travailleurs de la santé. Conséquence, l'urgence, plusieurs autres services à l'hôpital régional de Campbellton sont fermés, et ce pour plusieurs jours. Et aujourd'hui, toute la province en subit le contre-coup, puisque la deuxième phase jaune du déconfinement, qui aurait permis les plus grands rassemblements qui devaient avoir lieu dès demain, est reportée à la semaine prochaine, au 5 juin, une semaine plus tard finalement. On retrouve maintenant Michel Corriveau à Fredericton. Vous avez suivi cette conférence de presse de la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick. Elle a donné plus de détails sur ces 3 cas annoncés aujourd'hui. Oui, il s'agit d'une personne de moins de 19 ans, une personne dans la quarantaine et aussi une personne de 90 ans et plus. Et la docteure Russell a été très claire. Elle dit qu'il faut s'attendre vraiment à avoir de nouveaux cas là, au cours des prochains jours. Et pour ce qui est de la région de Campbellton, elle demande aux gens, et elle dit que c'est urgent d'appeler, appeler pour avoir un test. Donc, de façon générale, le nombre de personnes qui a été atteintes pourrait être assez élevé. On peut l'écouter. Maintenant, on a 6 cas positifs. Il y a 2 travailleurs de santé inclus dans cette liste de 6. Et alors, les contacts étroits qu'on a à ce moment ici, ça peut augmenter au fur et à mesure qu'on a d'autres cas. Alors, je crois qu'il y avait un article que Gilles Lantaigne avait dit qu'il y avait environ 150 contacts, mais moi, je crois que ça va augmenter au fur et à mesure qu'on a d'autres cas positifs. Rien de rassurant. Et on a aussi appris aujourd'hui, Michel, que la GRC mène une enquête. Oui, le premier ministre disait aujourd'hui qu'il semble que le professionnel de la santé en question aurait quitté pour le Québec, serait revenu et aurait rencontré des patients, et ça sans avoir attendu le 14 jours obligatoire. Et là-dessus, la docteure hygiéniste en chef, Mme Russell, a été très claire aujourd'hui. Tous les professionnels de la santé qui quittent la province pour quelque raison que ce soit doivent s'isoler à leur retour pour 14 jours. Donc, le dossier a été transmis à la GRC pour voir s'il y a matière à déposer des accusations. Mais dans tout ce dossier, Dr. Russell appelle au calme. Cette situation se reproduira probablement à maintes reprises au cours des mois à venir. Il est maintenant le temps de faire preuve de compréhension et de pardonner. Il peut être normal de vouloir blâmer quelqu'un et de vouloir lui faire honte, mais ce genre de comportement n'est pas productif. C'est quel choix que moi je peux faire comme individu pour protéger moi-même et aussi protéger tous les citoyens du Nouveau-Brunswick. Parce que oui, Michel, un seul cas peut avoir un impact sur l'ensemble de la province et on l'a vu dans les mesures annoncées aujourd'hui. Oui, dans la région de Campbellton, bien sûr, il y a ces urgences qui sont fermées. D'ailleurs, on invite les gens de la région à appeler le 911 s'il y a des urgences et ils seront redirigés vers d'autres salles d'urgence, vers d'autres hôpitaux. Aussi, toutes les interventions non urgentes à l'hôpital sont annulées. Pour l'ensemble de la province, eh bien, les annonces qui devaient être faites demain pour le déconfinement, elles sont reportées au moins d'une semaine. Et là, il s'agissait, par exemple, des rencontres de 50 personnes et plus. Il s'agissait aussi des interventions chirurgicales électives et des sports d'équipe où il n'y a pas beaucoup de contacts, des piscines, des gyms et des autres sports et loisirs en salle. Donc, tout ça, c'est reporté d'au moins une semaine, Karine. Donc, au 5 juin prochain. Merci beaucoup, Michel Corriveau.